Et coucou les loulous, c'est pour vous dire que là on rentre de l'insémination. On a été faire l'insémination à 11h30, donc tout s'est bien passé. Vous allez bien? Donc c'est Anaïs, je fais cette petite vidéo pour vous parler du rendez-vous pour l'insémination qui a eu lieu hier. Alors on a été au laboratoire au matin de bonne heure. On a fait voilà le spermogramme, enfin monsieur a fait le spermogramme. Ensuite, il a fallu attendre à peu près 2-3 heures. On est parti se promener, voilà, on a fait les magasins en attendant. Et ensuite, on est retourné au laboratoire SynLab. On a été chercher la thermos. Ensuite, nous sommes partis chercher la thermos, comme je disais sur la vidéo précédente. Et après, avec la thermos, nous sommes partis faire l'insémination pour 11h30 avec monsieur. Et on n'a pas attendu longtemps, on est passé vite, je trouve. Et on a effectué l'insémination. Je suis restée un petit peu allongée, à peu près 2-3 minutes. Et puis ensuite, nous sommes repartis avec monsieur. Et les ressentis, c'est que j'ai senti que ça travaillait. J'ai commencé à avoir des petites crampes en bas du ventre, tout ça. Donc je me suis reposée le jour de l'insémination. Dans l'après-midi, je me suis reposée. Le lendemain soir, donc mercredi, je sentais comme des crampes, mais ça allait, hein, tout se passait bien, il n'y a pas eu de soucis. Par contre, jeudi, j'ai eu des crampes. Donc de la nuit de mercredi à jeudi, j'ai eu des crampes. Et jeudi matin, j'ai commencé à avoir des apparitions au niveau de la poitrine que j'avais jamais eu tout ça. J'ai eu des saignements qui se confondaient avec un petit peu avec la glaire, tout ça. Donc j'ai eu des petits saignements. Donc je pense à rien tout ça. Sachant que j'ai commencé du faston l'insémination, je devais le commencer 2 jours après. Donc le 30, j'ai dû prendre du faston, donc un comprimé matin et soir. Et là, je suis actuellement en train encore le prendre. Donc, on verra ce qu'il en est. Donc, on a une fameuse prise de sang effectuée le 11 juin. Si positif, je dois continuer le du faston pour pouvoir aider le placenta à se construire naturel. Enfin, aider. En fait, le du faston va aider, comme c'est de la progestérone. Le Dufaston, son rôle, cette fois-ci, ça ne sera pas de déclencher des règles. S'il y a une grossesse, ça sera la maintenir. C'est-à-dire, c'est pour aider à avoir de la progestérone, pour pouvoir aider à la construction du placenta complet, ainsi que le maintien du fameux bébé. Si c'est positif, je vais devoir effectuer, donc du coup, le 11, j'ai une prise de sang. 48 heures après, c'est-à-dire le 13, je vais devoir effectuer une seconde prise de sang pour vérifier le taux s'il augmente. Et après, tranquille. Bien sûr, je vous oublie pas. Le 11, si c'est positif, je fais une vidéo pour dire, voilà, l'insémination a porté ses fruits et je suis enceinte. Donc je ferai une vidéo comme ça. Et même si c'est négatif, quoi qu'il arrive, je vous donnerai des nouvelles et je vous dirai, écoutez, c'est pas pour cette fois-ci. Donc on repartira sur une prochaine insémination, tout nouveau parcours. Voilà, en tout cas, je vous dis quoi, le 11. Et si, comme c'est positif, et si, admettons, ça serait positif le 11, je ferai une vidéo qui parlera des deux prises de sang. Des 2 prises de sang. Et je vous dirai, voilà, le taux est augmenté, etc., etc.